Salut, c'est Julien de Metalife. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors Report. J'ai eu la chance d'interviewer Mother and Pearl à l'occasion du concert de Last Addiction, Sphere et du coup Mother and Pearl. Donc je te laisse avec le petit report et je te dis à tout de suite. Salut Prixilia. Ouais, salut Julien, salut Metalife. Je suis Mitch, bassiste de Mother and Pearl depuis le début. On est un groupe qui est autour de Lyon, pas vraiment de Lyon parce qu'on en a dans le 42, dans l'Ain, il n'y a que moi qui suis vraiment de Lyon. Et ouais, on est ensemble depuis une quinzaine d'années. On fait on nous appelle groove metal ou modern metal, mais groove metal c'est pas mal, c'est avec des groupes comme Pantera, Machine Head, Lamb of God, donc des bons gros riffs l'ancienne qui groove un peu, gros son, gratte, accordé bas. Et puis on a deux chants, un chant saturé et un chant mélodique. En fait le chant, on a commencé assez loin de ce qu'on fait maintenant. Au départ on faisait du rock metal prog et on a eu deux chanteuses très mélodiques. Et puis au fur et à mesure des années, on a fini par durcir le ton de plus en plus. Et on a eu assez longtemps du mal à trouver un chanteur ou une chanteuse. Donc au bout d'un moment, à force de galérer, on dit bon allez, on le fait nous-mêmes. Et donc Mathieu à l'époque, qui était batteur, est passé au chant. Et Olivier, son frère, qui est guitariste solide, le soutient en voix claire. Alors on est très impatient parce que beaucoup de groupes le disent, mais c'est vraiment vrai, le Rock Elite c'est vraiment la maison. Je crois que c'est la 9e fois qu'on joue ici, on est super bien reçus, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas joué. Notre dernière date c'était au Lions Metal Fest en juin 2022, donc ouais on a un peu des fourmis dans les pattes. Et puis on a eu quelques changements un peu compliqués parce qu'on a perdu notre chanteur Mathieu cet été. Voilà, c'est comme les vieux couples, il était temps de passer à autre chose pour lui. Et on a trouvé à sa place Xavier qui est dans Burner Karma de Saint-Etienne. Et donc c'est notre toute première date avec lui, donc là on a répété intensément ces dernières semaines. Et donc ouais, plutôt très excité, petit track mais peu d'habitude, mais ça va bien se passer parce que toutes les conditions sont remplies pour que ça se passe bien. L'album date un peu, parce qu'il date de 2017, donc là je pense qu'il faut qu'on sorte quelque chose, parce que on se laisse prendre par les concerts, et puis quand tu fais des concerts, t'as pas forcément le temps de faire les deux choses à la fois, et de composer, d'enregistrer. Donc là on a 6-7 morceaux déjà bien avancés, qu'il faut qu'on reprenne avec le nouveau chanteur Xavier. Donc là je pense qu'il va falloir qu'on prenne enfin le temps de se poser, de les mettre propres, et puis de sortir un EP pour avoir un peu de matière, parce que finalement les années passent, il y a le Covid, 2 ans qui sont bouffés. Ouais, pour le Covid, vous, ça a été un impact plutôt positif ou négatif? On pensait que ça serait positif parce qu'on s'est dit bon voilà, on va avoir du temps pour composer à distance et puis on va être super efficace. Et puis tu te vois plus, tu perds le fil, c'est une situation bizarre, un peu angoissante. Voilà, avant c'était répète toutes les semaines, le rituel, il y avait quelque chose qui se passait pour le groupe. Et puis là ouais, on est resté des mois sans se voir, donc on a déjà réussi à pas imploser. On a perdu un membre sur 5, moindre mal, mais non, c'est pas une période qui a été très créative pour nous. On a sorti quand même 2 morceaux pendant les confinements, dont un qui parlait vraiment de Covid, etc. Mais ouais, passer l'excitation du début de se dire allez on va rentabiliser la période, en fait non, c'était compliqué comme chance pour 29 groupes sur 10. Alors, au début du groupe, on avait du mal à se mettre d'accord parce que dès que quelqu'un proposait quelque chose, ah non, ça ressemble à ça, ou c'est trop connecté truc, ça fait blues, ça fait rap, on avait un peu de mal. Et notre chanteur d'époque, Mathieu, est paysagiste, donc il avait des bouquins de botanique. Donc dans les bouquins de botanique, tu as des noms de fleurs en français, en latin, en anglais, etc. Et on se dit, bon allez, on se met dans une pièce et on sort pas tant qu'on n'a pas choisi un nom dans ce bouquin. Et il y avait Mother of Pearl qui nous plaisait bien. C'est une fleur qui a des petites billes comme des perles, et c'est le nom technique de la nacre en anglais. Mother of Pearl, la mère de l'huître, la perle c'est l'huître. À l'époque, on n'avait pas encore les smartphones, etc. Donc on n'a pas pu vérifier tout de suite si c'était pas pris. Donc on était tout chaud sur ce nom-là. Et puis quelques jours après, on a vu qu'il y avait un groupe à Bordeaux, un groupe de jazz et un groupe en Australie qui s'appelait comme ça. Donc on a dit oh fait chier, maintenant qu'on était tombé d'accord, on a viré le off, on a mis end. Et comme ça on s'est dit comme ça va vraiment plus rien dire. Et puis on ne fera pas chier de nous demander qu'est-ce que ça veut dire. Et puis voilà, donc il n'y a pas de signification particulière.
beaucoup de passion, parce que c'est sardos et ça rapporte rien, ça coûte beaucoup plus que ça rapporte, donc il faut surtout pas faire ça pour l'argent. Il faut être investi et surtout arriver à tenir dans la durée, parce qu'en fait des gars qui savent taper des solos très vite, il y en a des milliers, et des gens qui arrivent à mener un projet ensemble avec leurs potes pendant une longue période, c'est ça le plus dur. Donc, quand c'est plus construction de groupe, cohésion et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble que pure technique, alors ouais, il faut travailler son instrument, mais c'est une infime partie. Et moi, souvent, jouer de la basse, c'est peut-être 20% du temps que je consacre au groupe. Et puis il y a beaucoup d'à côté, il faut aller voir les concerts des autres groupes, voilà, pour les soutenir, pour se faire connaître, aller voir les concerts des organisateurs, il faut faire des mails dans tous les sens pour obtenir des chroniques, pour chercher des concerts. Donc il y a beaucoup de travail invisible, souterrain, et finalement, c'est peu de temps à passer l'instrument en main. Et puis, ce qui est agréable, c'est quand ce que tu sèmes paye, et que tu vois qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, tes concerts sont de plus en plus importants, qu'il y a de plus en plus de gens qui t'apprécient, qui reviennent te voir, que voilà, tu arrives à monter en gamme et puis à avoir vraiment un projet qui avance. Donc c'est plus cette notion de cohésion, de groupe, de vision à long terme et d'investissement sur la durée, arriver à faire avancer un projet tous ensemble, que juste bien jouer de son instrument. C'est évidemment important, mais si tu restes là-dessus, décourage, parce que on fait parfois des dates incroyables sur des belles scènes avec plein de monde, etc. Et puis il y a aussi des dates, des plans un peu foireux, mais il faut être prêt à avoir des soirées un peu compliquées pour après avoir des fois la récompense ou les récompenses, et puis des scènes où vraiment tu t'éclates et où tout s'est accéléré. Et voilà, on s'inscrit dans la durée, mais on n'est pas des étoiles filantes. On est des vieux messieurs qui entrent une bonne quarantaine, donc voilà, on est là pour longtemps, j'espère.